Face à la mauvaise organisation des élections générales du 26 août 2023 au Gabon, qui pourrait aboutir à une guerre civile, le président du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED, Georges Bunongoussi, qui a choisi la voie pacifique fondée sur une alternance et ne pas pratiquer la politique de la chaise vide, l'homme était face à la presse nationale et internationale afin d'interpeller la communauté nationale et internationale. Le COTED prend à témoin la communauté nationale et la communauté internationale qui, on le sait, peut trouver à l'état actuel une issue favorable à cette crise sans précédent au lieu de demeurer passive car se contentant de préserver ses intérêts. Nous constatons pour le déplorer que nos gouvernants n'ont qu'une seule et unique préoccupation, celle de garder le pouvoir à n'importe quel prix, par la corruption, le trafic d'influence, la gabegie et de nombreuses violations quasi permanentes des droits de l'homme, de tout genre, de dispositions constitutionnelles et électorales. C'est pour cette raison que le COTED, par ma voix, exhorte le CGE à penser Gabon d'abord, en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition. Je reprends. Que le COTED, par ma voix, exhorte le CGE à penser Gabon d'abord, en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition, ce qui serait le salut, l'issue que tout le monde aspire dans notre pays. Je reprends cette phrase. Je reprends cette phrase très importante pour notre pays. Exhorte le CGE à penser Gabon d'abord en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition. Vive le Gabon libre que nous voulons béni et gouverner selon les valeurs prônées par la parole de Dieu. La Bible ne déclare-t-elle pas que heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, a conclu le président du COTED, Georges Bunongoussi, devant nombreux Gabonais venus de tous les coins et recoins de Libreville écouter ce message et non des moindres. Jean-Boniface Assélé Dabani n'en démord pas. Frustré d'avoir vu sa candidature à l'élection présidentielle prochaine rejetée par le Centre gabonais des élections, ce dernier, à l'occasion d'une conférence de presse ce mercredi 26 juillet à Libreville, passe à l'offensive et contre-attaque, estimant se sentir victime d'une injustice cabale et d'un complot ourdi par ceux-là même qui ont peur de sa candidature. Déjà, il faut relever que les deux premiers motifs évoqués par le CGE pour rejeter ma candidature ne constituent nullement, au sens de la loi, un critère d'inéligibilité ou d'incompatibilité pour contester ma candidature. Pour ce qui est de l'appartenance du CGTL à un regroupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, signataire de la charte de la majorité. Le Centre des libéraux réformateurs, CLR, fait partie du membre de la majorité du 19 avril 2010, date de son adhésion à la charte du 26 juin 2023, date de la démission écrite par cette majorité. Aussi, à la date de dépôt de ma candidature, le 16 juillet 2023, le CLR n'était plus membre de cette majorité, conformément à l'article 20 de la charte qui dispose, entre autres, que la qualité de membre de la majorité
se perd par démission écrite, un point, un trait. Mais également, dans ce même article 20, la qualité de membre se perd de facto par la présentation d'une candidature contre le chef d'État de la majorité lors d'une élection présidentielle. C'est de facto la démission. Il est donc fallacieux de me faire le grief d'appartenir à un regroupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, signataire de la charte de la majorité, alors que je n'en suis plus membre. Concernant la violation de l'article 19 de la charte de la majorité, le CLR n'étant plus membre de la majorité, cet article ne s'applique pas plus au CLR. Par ailleurs, si l'on considère la majorité comme un regroupement légal de partis politiques, le candidat de la majorité est celui investi par la majorité et non par un seul de ses membres, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Ça veut dire que la candidature d'Ali n'est pas valable. Force est de constater, en vérité, que la majorité n'a pas de candidat. Précision, Jean-Boniface Asselé Dabani est candidat issu du parti CLR et non choisi par la majorité présidentielle, ce qui manifestement pose problème, d'où cette confusion et l'interprétation des textes. Je pense que le CGE a confondu parti politique et regroupement de partis politiques. C'est curieux. En effet, parmi les pièces à fournir pour le dossier de candidature à l'élection du président de la République figure une déclaration sur l'honneur imprimée du CGE que j'ai signée, où il est fait mention de partis politiques et non de regroupement de partis politiques. Le candidat du Centre des libéraux réformateurs, qui a introduit un recours à la Cour constitutionnelle, attend que justice soit faite et ne cédera à aucune pression d'où qu'elle vienne. Je suis déterminé, mais je veux sauver le pays moi aussi. Je voudrais refuser le fait de penser que ma candidature sera rejetée. Je ne crois pas. À la Cour constitutionnelle de trancher, verdict très attendu par les militants du Centre des libéraux réformateurs. C'est le jeudi dernier que les confessions religieuses de la société civile ont effectué une visite à la zone économique d'Nkog dans le but de s'imprégner des améliorations de J16 à Oulam. C'est dans cette optique que la délégation a visité plusieurs sites, à savoir la santé pharmaceutique, bois, Chanta Group, zone logistique multimodale et bien d'autres. Je crois que dans la vie, vous avez vu que la presse et la société civile suivent ces projets depuis bientôt 10 ans. Il y a à chaque fois une amélioration. C'est pour cette raison qu'on existe, c'est pour cette raison qu'on amène aussi la presse regarder, on amène aussi la société civile regarder pour que tout se fasse dans la transparence. Et à chaque fois, il y a une amélioration. L'année passée, c'était moins bon. Cette fois, c'est meilleur. Après, c'est meilleur. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, je crois qu'il y a... Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est la stabilité de l'emploi. Vous avez remarqué que cette zone aujourd'hui a quand même 8000 emplois de créés directs, ce qui est énorme, et 12 000 emplois en indirect. À côté de cela, il faudrait, l'autre leçon à retenir, c'est qu'il y a eu des innovations sur la récupération et la transformation d'un certain nombre de produits qui auraient pu être considérés comme déchets. Nous avons remarqué que le bois, les copeaux, les rejets, tout ce qui n'est pas utilisé par les autres usines, il y a une usine qui s'est installée, qui les transforme aujourd'hui et c'est extraordinaire parce que rien ne se perd plus là-bas en coque. Bon, nous avons aussi remarqué que la même chose se fait au niveau du plastique. Ça se faisait déjà au niveau de tout ce qui était comme ferraille. Vous avez vu que le Gabon produit à travers des usines en coque le fer à béton et l'aluminium. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Avec pour objectif de faire connaître le bois et bien d'autres produits gabonais sur le plan national et international. Notre vision et notre objectif, c'est de pouvoir faire connaître le bois gabonais, déjà dans un premier temps par les Gabonais, mais dans un second temps aussi dans un point de vue national et international.
Donc il faut que l'Afrique puisse consommer aussi gabonais. On souhaite vraiment toucher non seulement le marché gabonais, mais également le marché international, africain, et après on bascule aux autres continents. Donc ce sont des projets d'avenir en fait. Le Particle Board, c'est une usine qui a été créée afin d'apporter un plus à notre environnement. Parce qu'au sein de la zone économique de Ngok, il est strictement interdit de brûler les ordures, les déchets. Donc au sein du Particle Board, nous recyclons les déchets de bois. Il est devenu traditionnel. Les confessions religieuses de la société civile l'ont réalisé aussi bien qu'en Ngok, mais également dans le magasin Akiba. Très satisfaits des améliorations qu'ils ont vues sur le terrain, ces derniers s'en réjouissent. Une messe d'action de grâce a été célébrée par le collectif des agents publics du Gabon, CAPG, ce 27 juillet 2023 à l'église Saint-Pierre de Libreville. Le non-paiement des rappels et la non-régularisation de leur situation administrative par les autorités sont, entre autres, les raisons évoquées au sortir de cette action. Nous revendiquons simplement le paiement total de nos rappels soldes et la régularisation de nos situations administratives. Il y a des agents gabonais, tous secteurs confondus, santé, éducation, affaires étrangères, économie, budget, qui travaillent depuis plus de 10 ans, certains 17 ans, certains même 20 ans, et qui ont des situations administratives bloquées. Donc le collectif qui a été constitué revendique la régularisation de toutes ces situations administratives, et nous avons pensé que une telle action ne pouvait pas se faire sans l'imploration de Dieu. Les agents publics gabonais qui souffrent énormément de cette léthargie de la part de l'État. Pour ce collectif, seul Dieu peut le sortir de cette impasse. Sur 100 000 agents publics, nous osons espérer que les choses vont bouger, parce que quand on remet une situation entre les mains de Dieu, il y a toujours des solutions. D'où le sentiment de satisfaction de tous les agents présents à cette messe. Sentiment de satisfaction vu la mobilisation des agents, parce qu'il faut dire que cette messe s'est organisée sur l'ensemble du territoire national, et des retours que nous avons, c'était la même ferveur, et le mêlé du prêtre fait en sorte que nous sortons de là avec un certain espoir. Comme disait mon collègue, lorsqu'on remet quelque chose entre les mains de Dieu, c'est le Créateur, hein. Rien ne peut se faire sans sa volonté. À la lumière de ce qui précède, le collectif des agents publics du Gabon entend par ailleurs déposer un mémorandum auprès des autorités ce 28 juillet 2023. Marqué le début des vacances dans la fidélité de sa clientèle, Canal Plus Gabon a encore fait des heureux gagnants à travers une tombola des festivals des cadeaux lancés tout récemment. Déjà, c'était pour remercier nos différents clients pour la fidélité qu'ils ont de rester avec nous depuis tout ce temps qu'on est présent au Gabon. Et puis également, l'objectif, c'était également, comme je le dis, cette fidélité-là, la matérialiser par les différents lots qu'ils gagnent, qu'ils ont gagnés durant tout le mois de juin. Un véritable déluge des cadeaux, d'où la satisfaction des heureux gagnants. Merci Canal d'avoir tiré mon nom au tirage au sort, et qui m'a permis de gagner une TV Smart. Et je suis content, je remercie Canal. Merci vraiment de tout cœur. Alors très satisfaite et surtout surprise lorsque j'ai reçu le coup de fil de Canal me disant que j'avais gagné. Au départ, je pensais que c'était une plaisanterie parce qu'on a pas mal d'arnaqueurs. Et je suis allée sur la page Facebook, j'ai bel et bien vu mon nom écrit et j'ai gagné un bon d'achat. C'est une première, j'ai pas l'habitude de jouer, j'ai juste été sélectionnée et je suis très ravie. Merci Canal. Depuis 30 ans, Canal Plus a pour objectif d'offrir le meilleur de télévision en Afrique en différentes formules d'abonnement, des offres en constante évolution précisément au Gabon. Les enfants issus des familles de l'Église internationale de Nazareth ont été récemment honorés par le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi. Occasion pour ces derniers de rendre grâce à Dieu pour leurs prestations aux différents examens scolaires. Il nous a fait grâce d'avoir tous ces enfants que vous voyez là, s'admettre à tous leurs examens, depuis la maternelle jusqu'en terminale. Donc nous avons eu des bacheliers, comme nous avons eu des brevetés,
comme nous avons eu ceux qui sont partis de la première année en deuxième année, de la deuxième année en troisième année, ainsi de suite jusqu'en cinquième année, et d'autres qui leur ont cédé la place pour aller en sixième. Donc c'est la joie de rendre grâce à Dieu. Georges Bruno aussi, qui n'a pas manqué de revenir sur ce qui apparaît aujourd'hui comme situation gravissime et embarrassante, l'homosexualité en milieu scolaire. Ils ont d'abord fait un poème. Ils ont fait un poème pour s'adresser à nous les hommes. Ils étaient là, ils ont dit entre eux que s'ils existent, c'est parce qu'il y a eu leur père et leur mère. Donc c'est comme ça que Dieu a créé l'humanité, afin que l'humanité se reproduise. L'homosexualité, quand on nous parle de l'homosexualité, c'est une opposition à la volonté parfaite de Dieu. Or, tout ce qui s'oppose à la volonté parfaite de Dieu est du diable. Des moments de partage et de communion. Un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. C'est dans ce concept que le patrimoine culturel de musique a organisé un concert live le jeudi 27 du mois en cours, au PK9, précisément à Évasion. Nous sommes là pour un événement heureux. Nous avons estimé, nous avons pensé que nous sommes restés un peu en marge de l'évolution de notre culture. Parce que la culture évolue avec la société. Et nous sommes dit, à l'image de ce qui se fait au Grand Nord, parce que nous sommes inspirés d'eux, nous avons dit, bon, pourquoi pas aussi le Grand Sud. Et de là, c'est vrai que le début est toujours difficile. Donc ceux qui ont adhéré de facto, mais ils se sont mis ensemble et on a mis le projet ensemble. Dans l'intérêt de faire vivre la société gabonaise et de la pérenniser, les artistes culturels du Sud se sont unis pour un seul but. Le premier intérêt, c'est de faire vivre notre société, notre patrimoine culturel. C'est de le pérenniser. Parce que comme nous disons, un peuple sans culture, c'est un peuple qui se meurt. Notons que cette initiative n'est pas un conflit culturel, mais c'est une richesse pour tous. Enfin, ce n'est pas un conflit. Ce n'est pas un conflit de culture, c'est la richesse. Et si nous pouvons partir d'un point à l'autre, ça fait que la culture, l'éveil soit mieux pérennisé, le cri soit mieux attendu. Et voilà, c'est ce cri que nous lançons pour qu'ensemble, après le Grand Sud, puisque le Grand Nord existe déjà, il y aura l'Est et l'Ouest. Et puis après, il y aura des clashs de culture dans le bon sens. C'est dans une belle ambiance que ce concert a pris fin et nous donne rendez-vous dans quelques mois. L'homosexualité, c'est une bêtise. C'est une marque d'ignorance de nos traditions. Ceux qui ont inspiré cette loi-là, ils doivent reconnaître, se sont trompés lourdement. Et je les considère comme des gens qui tuent un peuple. Un peuple ne peut pas vivre s'il n'y a pas de limite. Pourquoi ils permettent l'homosexualité? Il y a des gens maurice, ils n'aident pas le pays pour qu'on ait les habitants normaux, un nombre normaux pour développer notre pays avec tout ce qu'il y a comme richesse. Mais l'homosexualité, le projet de l'homosexualité, c'est simplement pourquoi vous ne puissiez pas vous multiplier. Et comme vous ne pouvez pas vous multiplier, d'autres vont venir à votre place. Pour prendre votre place, ils vous tueront et puis prendront votre pays et ils vont bénéficier des richesses. C'est tout. Tout ce qu'il y a comme projet, il n'y a rien d'autre.